Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de notre formation d'initiation gratuite en trading forex. Pour ceux qui suivaient cette formation depuis le début, vous avez remarqué dans le module précédent, nous avions abordé les différents types de marchés dans le métier du trading. J'ai effectué un développement profond par rapport à la diversité des différents marchés lorsque nous parlons du trading. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce module-là, je vous conseille d'aller le suivre. Nous sommes en train de vous accorder actuellement une formation d'initiation totalement gratuite en trading forex. Là, actuellement, nous sommes, je crois, au 7e module. Donc, si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos et si vous êtes intéressé à l'idée de suivre la formation depuis le début, je vous conseille d'aller tout simplement sur la chaîne, d'aller dans la playlist formation gratuite et de démarrer votre formation depuis le début. Dans ce module, nous allons parler du marché du forex. Vous en avez déjà entendu parler. Il y a certains qui ont peut-être effectué déjà des recherches dessus. Vous êtes déjà tombé sur d'autres vidéos peut-être qui abordent le trading du forex. Mais à travers cette vidéo, à travers ce module de formation, je vais effectuer un développement global. Je vais assimiler le marché du forex à un marché traditionnel que vous connaissez tous. Je vais vous expliquer le fonctionnement de ce marché et comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent en étant trader sur ce marché-là. On va se donner rendez-vous sur mon ordinateur pour pouvoir commencer à développer ce sujet. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de ne plus rater les prochains modules. Et si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à laisser un gros like, ça fait toujours plaisir. Lorsqu'on parle déjà de marché dans le métier du trading, eh ben, c'est très important parce que dans le trading, nous achetons des actifs financiers, nous vendons des actifs financiers, nous faisons de la spéculation dans le but de réaliser des profits. Nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas vendre si nous n'allons pas au marché. C'est comme dans le trading traditionnel. Les commerçants iront par exemple au marché. Il y a plusieurs marchés. Vous pouvez aller au marché d'Antopa, au marché Saint-Michel, au marché Abattoir, au marché du Nigeria, au marché de Lomé, au marché du Ghana. Donc, lorsque vous êtes commerçant, vous devez aller au marché pour acheter. Et vous devez aller au marché également pour faire quoi? Pour vendre, logiquement. Donc, lorsque vous venez dans le métier du trading également, nous irons au marché pour acheter et pour vendre. Et comme vous le savez déjà, dans le commerce classique, il peut y avoir plusieurs marchés dans une ville, comme il peut y avoir plusieurs marchés dans un pays. Donc, nous avons plusieurs marchés à l'international. Il en est de même dans le métier du trading. Dans le trading, dans l'écosystème du trading, nous avons également plusieurs marchés. Nous allons avoir, par exemple, le marché du forest, on va avoir le marché des commodités, le marché des taux d'intérêt, le marché des matières premières, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle le marché du forest. Et cette initiation en trading est beaucoup plus basée sur le marché du forex parce que c'est le marché vraiment le plus tradé. Et pourquoi? Vous allez découvrir ça dans la suite. Mais déjà, c'est quoi le marché du forex? C'est quoi le forex? Le forex, déjà, c'est une expression, c'est un mot anglais. La plupart des expressions que nous utilisons dans le métier du trading, en fait, sont de l'anglophone et tout. Donc, le forex ici est issu de la contraction de l'expression anglaise foreign exchange. Donc, vous allez remarquer directement, hein, c'est une contraction de mots. Vous avez foreign, vous avez for ici, et le exchange, vous avez S ici. Ça peut aller dans échange. Donc, foreign exchange, en fait, qui signifie tout simplement un marché d'échange monétaire en quelque sorte. Donc, le marché du forex, c'est le marché d'échange des devises monétaires les unes contre les autres. C'est le marché sur lequel nous venons pour échanger des devises. Et ce marché est un marché international de gré à gré. Quand je parle de marché de gré à gré, c'est important de le savoir. C'est un marché décentralisé. C'est-à-dire, ce n'est pas un marché comme le système bancaire qui est contrôlé. Vous savez, le système bancaire, en fait, est centralisé. Le système bancaire est centralisé. Il y a les banques centrales, en fait, de chaque pays ou de chaque économie qui contrôlent, en fait, le système monétaire. La banque centrale peut décider d'injecter de la masse monétaire ou de récupérer de la masse monétaire, tout simplement. C'est la banque centrale qui décide de combien de billets on va imprimer, en fait, dans cette année et tout. Mais le marché du forex, ici, c'est un marché qui est décentralisé. Il n'y a pas quelqu'un en fait qui contrôle. Non, 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 non. Il n'y a pas un système bancaire, un gouvernement qui contrôle le marché. Non. C'est un marché qui est décentralisé, qui est ouvert à tout le monde, particuliers traders comme traders institutionnels, comme les grandes banques internationales également. Donc, nous allons tous venir sur ce marché, tous autant que nous sommes, on a la possibilité d'échanger des devises monétaires. Mais lorsqu'on parle d'échange de devises monétaires, c'est quoi le processus? Je vais prendre un exemple très simple.
Imaginez par exemple, vous êtes un Nigérien, je ne sais pas trop, Nigérien ou Nigérian. Tout compte quelqu'un qui vit au Nigeria. Ça peut aller, vous êtes un Nigérien et tout, vous vivez au Nigeria. Donc vous êtes au Nigeria et vous savez qu'au Nigeria, on utilise quoi? On utilise le Naira. Donc vous voulez quitter le Nigeria pour venir au Bénin. Vous quittez le Nigeria, vous venez au Bénin. Peut-être en fait pour des vacances. Donc vous quittez le Nigeria et vous voulez venir passer par exemple 2 semaines de vacances au Bénin. Donc lorsque vous quittez le Nigeria, généralement, vous allez venir avec les Naira au Bénin. Mais attention, nous, on n'utilise pas le Naira au Bénin, on utilise le franc CFA. C'est vrai qu'au Bénin, il y a certains commerçants qui vont également au Nigeria et qui peuvent vous prendre en fait les Naira. Mais vous n'allez pas sélectionner les gens chez qui vous allez acheter. Ou bien, par exemple, l'hôtel dans lequel vous allez, l'hôtel dans lequel, pardon, vous allez en fait vous héberger, eh ben, l'hôtel ne prend peut-être pas des Naira. Donc, si vous venez au Bénin, pour ne pas avoir des problèmes de convertibilité monétaire, vous êtes obligé de transformer vos Naira en francs CFA. Donc, en venant au Bénin, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit aller à la banque centrale pour échanger vos Naira contre le franc CFA si ça se fait, ou il y a en fait des particuliers qui échangent cette devise-là. Vous allez au marché d'Antopa, par exemple, le plus grand marché en fait au Bénin, vous allez voir des gens qui sont assis en fait à l'entrée du marché là et qui échangent ces différentes devises-là. Mais c'est du forex qu'ils font. C'est toute l'explication. C'est également comme quelqu'un, par exemple, qui voyage et qui va aux États-Unis. Vous voyagez, vous allez aux États-Unis, vous avez quitté par exemple la France et vous vous rendez en fait aux États-Unis. Donc, quittant la France, vous avez quoi? Vous avez des euros. Vous avez des euros. Et vous vous rendez aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, donc quittant la France, vous avez des euros. Alors qu'en États-Unis, on utilise le dollar USD. Donc, si vous allez aux États-Unis pour ne pas avoir des problèmes de dépenses, il vous faut convertir vos euros en dollars. Très important. Et cet échange d'euros en dollars, c'est tout simplement le forex. C'est ça, en fait, l'explication du forex. Vous voulez effectuer une transaction sur le marché du forex. Donc, le trading sur le marché du forex, c'est tout simplement une méthodologie d'échange de devises monétaires les unes contre les autres. Mais attention, nous sommes des traders. Nous ne sommes pas des voyageurs. Nous ne sommes pas des gens en fait qui vont quitter un pays pour aller faire du commerce. Non, 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 on n'est pas des voyageurs, on n'est pas des visiteurs. Donc, quelqu'un qui quitte le Nigeria, ou bien, ouais, je prends l'exemple du Nigeria concrètement, quelqu'un qui quitte le Nigeria avec du Naira et qui vient au Bénin parce qu'il est venu en vacances, il va logiquement changer son Naira en francs CFA. Il ne cherche pas à faire des plus-values. Il n'a aucun problème avec ça. Il change son argent simplement. Mais nous sommes des traders. Donc, lorsque nous venons sur le marché pour échanger du Naira contre le franc CFA, c'est pour faire quoi? C'est pour dégager de la plus-value. Très important. Donc, nous allons par exemple acheter le Naira contre le franc CFA parce que nous espérons que le Naira puisse prendre de la valeur. Et si le Naira prend de la valeur, nous allons tout simplement faire de la plus-value sur notre achat. Supposons par exemple que nous avons acheté le Naira quand un Naira, bon, je prends un exemple, hein, on a acheté le Naira quand un Naira coûtait combien? Supposons quand un Naira coûtait par exemple 5 francs CFA. On a acheté le Naira quand un Naira coûtait 5 francs CFA. Et on veut revendre le Naira maintenant lorsque un Naira coûte par exemple 20 francs CFA. Donc, il faut forcément que la devise de base que vous êtes en train d'échanger soit arrimée à une autre devise. Il faut forcément que cette devise accompagne une autre devise. Voilà pourquoi dans la suite du programme, je vais vous montrer que les devises se tradent sur les marchés du forex 2 à 2. Donc, vous ne pouvez pas aller acheter le Naira seulement. Si vous achetez le Naira, vous achetez le Naira contre quoi? Il faut forcément acheter une devise contre une autre devise. Et c'est de ça que j'ai parlé ici. Je pense que j'ai parlé de les traders sur le forex font la même chose, mais ils le font dans l'espoir que la valeur des devises qu'ils ont échangées augmentera. Voilà, tout simplement. Et je l'ai dit ici également, voilà, je l'ai même précisé ici, le forex permet d'échanger toutes les devises du monde. Et les devises s'échangent 2 à 2. 2 à 2. Et là, on va parler des paires de devises. Donc, vous ne viendrez pas sur le marché du forex pour acheter une devise comme ça. Genre, non, non. Vous devez acheter une devise contre une autre. Parce qu'il faut que cette devise soit arrimée à une autre, en fait, pour pouvoir évaluer l'évolution de cette devise-là. Donc, on a par exemple acheté le Naira lorsque ça coûtait 5 francs CFA et en espérant que le Naira prenne de la valeur. Donc, le Naira a pris de la valeur et
on voit maintenant que sur le marché, un Naira vaut maintenant 20 francs CFA. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Étant donné que nous avons atteint notre objectif, on va maintenant décider de vendre nos Naira. Maintenant, supposons qu'au départ, on avait acheté 20 Naira. Pensez-vous un peu la logique, hein? On avait acheté une quantité de 20 Naira pendant que 1 Naira coûtait 5 francs CFA. Maintenant, 1 Naira coûte combien? 20 francs CFA. Donc, une plus-value de 15 francs CFA par Naira. Donc, pour calculer maintenant le bénéfice que nous avons effectué, nous allons multiplier maintenant 15 francs multiplié par la quantité de Naira qu'on a acheté. Donc, on avait acheté 20 Naira. Donc, on va multiplier maintenant 20 fois 15. Ce qui va nous donner combien? Je ne sais même pas. 20 fois 15, déjà 20 fois 10, ça fait 200. 5 fois 20. Donc, ce qui va nous donner 300 logiquement. Donc, on va faire un bénéfice en fait de, je pense, 300 francs CFA. Donc, il faut que la monnaie que vous achetez soit corrélée ou bien soit arrimée en fait à une autre monnaie. Maintenant, vous savez également que l'effet boule de neige peut se produire, l'effet inverse peut se produire parce que nous avons acheté le Naira à 5 francs CFA, espérant que ça prenne de la valeur. Effectivement, ça a pris de la valeur, on a dégagé des plus-values. Mais attention, ça peut perdre également de la valeur. Ah oui, donc je peux acheter un Naira à 5 francs, et bien finalement, le Naira perd de la valeur et je me retrouve avec un Naira qui vaut maintenant peut-être 2 francs CFA. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essuyer tout simplement des pertes. Donc, je vais perdre 3 francs CFA par Naira. Et ce qui fait que le marché, peu importe le marché que vous allez trader, tous les marchés sont à double tranchant. C'est des armes à double tranchant. Vous pouvez gagner de l'argent, comme vous pouvez en perdre également. Et l'objectif en participant à cette formation, c'est d'avoir les bonnes informations qui vous permettent de gagner le plus de fois possible. Donc, si je dois expliquer dans la profondeur comment est-ce que le marché du Forex fonctionne et c'est quoi le marché du Forex, voilà en quelque sorte comment je peux l'expliquer. Donc, il va en être la même chose quand je vais parler, par exemple, des euros. Ça peut aller. Je peux décider, par exemple, d'acheter l'euro contre le dollar parce que je présume que l'euro va prendre de la valeur. Donc, je peux acheter, par exemple, je peux acheter des euros pendant que 1 euro, par exemple, on va prendre un exemple, pendant que 1 euro coûte, par exemple, on va prendre l'exemple très simple, hein, c'est pas réel. C'est pas réel, je dis bien, c'est pas réel. Pendant qu'un euro coûte, par exemple, 2 dollars, ça peut aller. Donc, on suppose 1 euro vaut 2 dollars. Et là, j'achète, par exemple, une quantité de 20 euros. Ça peut aller en espérant que l'euro prenne de la valeur. Lorsque l'euro va prendre de la valeur, supposons que l'euro prend de la valeur jusqu'à ce que 1 euro est égal, par exemple, à 5 dollars. Ah là, c'est très intéressant. Ce qui fait que je dégage une plus-value de combien? Une plus-value de 3 dollars sur chaque euro que j'ai acheté. Donc, pour calculer le gain total que j'ai fait, je vais tout simplement prendre 3 dollars qui est la plus-value multiplié par la quantité de 20 euros que j'ai acheté. Ce qui fera que je vais dégager une plus-value de combien? Une plus-value de 60 dollars tout simplement. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que ça se passe. Et voilà d'ailleurs pourquoi, lorsqu'on échange 1 euro contre 1 dollar, le dollar contre lequel on a échangé l'euro sera appelé la devise de cotation. Parce que c'est dans ça qu'on gagne en fait. C'est dans cette devise-là qu'on va gagner l'argent. On achète dans cette devise, on achète en euros, mais on gagne en dollars. Maintenant, l'effet inverse pourrait se passer. Je pourrais acheter lorsque 1 euro coûtait 2 dollars. Et finalement, par exemple, ça ne prend pas de la valeur. Au pire des cas, ça perd de la valeur. Et 1 euro peut coûter, par exemple, un truc de 1 dollar après. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre tout simplement 1 dollar par 1 euro que j'ai acheté. Donc, je vais encaisser une perte totale de 20 dollars, tout simplement. Donc, voilà en quelque sorte comment le marché du Forex fonctionne. Je pense que là, j'ai vraiment pris le temps d'expliquer le fonctionnement de long en large. Donc, même quelqu'un qui est débutant, vous êtes censé comprendre. Maintenant, si vous n'avez pas compris, si vous avez des points d'ombre, regardez encore la vidéo une fois. Parce que là, j'ai vraiment expliqué de long en large. Maintenant, si vous regardez que vous ne comprenez toujours pas, posez des questions dans les commentaires. Je vais y répondre. Donc, le marché du Forex ici, c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Du lundi au vendredi. Bon, là, j'ai mis du lundi au vendredi, mais en réalité, c'est du dimanche soir au vendredi soir. Ça peut aller, c'est du dimanche soir au vendredi. Le marché va ouvrir généralement le dimanche à 23h ou 22h pour fermer le vendredi à 22h ou 23h généralement. Ça va dépendre du fuseau horaire dans lequel vous êtes. Donc, le marché ouvre les dimanches soir 22h ou 23h pour fermer le vendredi soir 22h ou 22h. Donc, samedi, toute la journée, le marché n'est pas ouvert. Dimanche, toute la journée non plus, le marché n'est pas ouvert. Mais une fois que le marché ouvre, il ne ferme plus.
jusqu'au vendredi. Donc, il va fonctionner 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, jusqu'au vendredi avant de fermer. Donc, il faut notifier également que le marché du Forex est un marché très, très liquide et très volatile avec un volume échangé quotidien qui avoisine les 6 000 milliards de dollars environ. Je dis bien un volume quotidien qui avoisine les 6 000 milliards de dollars. C'est énormément d'argent, les gars. C'est énormément d'argent. Et tout le monde peut y trouver son compte. Donc, sur un marché sur lequel il y a autant d'argent qui s'échange quotidiennement, vous, en étant trader, mais vous pouvez aller couper votre part du gâteau parce que c'est un gâteau, tout le monde vient couper. On dit qu'il y a 6 000 milliards sur le marché quotidien. Près de 6 000 milliards quotidiens qui sont échangés. Toi, tu peux venir et tu prends $200 dedans. Quelqu'un peut venir, il peut prendre $100 dedans. L'autre peut venir et prendre $20 dedans. Mais il faut savoir que pendant que les performants, les professionnels sont en train de venir prendre leur argent dedans, il y a d'autres également qui perdent. Ah oui, parce que nous sommes ici sur un marché qui évolue en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui perdent, il y a certaines personnes qui vont gagner. Donc, l'argent des perdants iront aux gagnants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra payer ceux qui ont gagné. Non. Il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra payer ceux qui ont gagné. Non. Ceux qui gagnent se font rémunérer par les pertes des perdants. Donc, si vous venez sur le marché, vous perdez de l'argent, vous pensez que c'est un gouvernement ou bien c'est un État qui récupère votre argent là. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Si moi, par exemple, dans ma maison, dans mon coin ici, je gagne par exemple $1 000 et qu'il y a un certain Zissou quelque part dans le fond du Bénin qui paie $1 000, peut-être que c'est le $1 000 que Zissou a perdu que moi j'ai récupéré. C'est comme ça se passe. Voilà pourquoi je dis, je vous l'ai dit au départ, c'est un marché de gré à gré, c'est un marché décentralisé. Tout se passe à l'interne. C'est les perdants qui rémunèrent les gagnants. Maintenant, vous êtes un trader. Est-ce que vous voulez toujours payer de salaire aux autres ou est-ce que vous voulez être payé aussi? Ah oui, c'est ça la question. D'où l'important de rechercher les bonnes informations, de ne pas se jeter sur le marché n'importe comment sans rien maîtriser parce qu'on a dit c'est trading, on gagne de l'argent, vous prenez votre argent, vous mettez dedans et vous commencez à encaisser des pertes et finalement, ah, le trading c'est de l'arnaque. Attention, 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 attention. Voilà un peu, en gros, si je vais expliquer le trading dans sa profondeur, le trading forex, comment est-ce que ça se passe. Donc, lorsqu'on parle du trading forex, ça peut avoir plusieurs noms également. On parle du trading forex, on parle, je dis le trading forex, on parle du marché du forex, le marché des devises, on parle également du marché des devises floc, ouais, le marché FX également, on appelle ça également le marché FX, ça peut aller, le marché d'échange monétaire, le marché des devises, le marché du forex, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Nous voici à la fin de ce module dans lequel nous avions abordé le marché du Forex. J'espère que vous aviez appris pas mal de choses. J'espère que vous avez pu obtenir des réponses à vos différentes interrogations par rapport au marché du Forex. Et j'espère que désormais, vous serez en mesure d'expliquer le fonctionnement de ce marché qu'est le Forex à d'autres personnes qui n'en ont aucune idée. Ce sera tout pour ce module de cours. On va se donner rendez-vous dans le prochain module de cours dans lequel nous allons aborder l'un des marchés les plus répandus aujourd'hui, surtout en Afrique, le marché des indices synthétiques. Si jusque-là, tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je ne vois pas ce qui te retient. Abonne-toi, active la cloche de notification et like la vidéo si tu as apprécié les différentes notions ou j'irai plutôt le développement que j'ai effectué par rapport à ce module-là. C'était Geoffroy Bocor. Porte-toi bien et rendez-vous dans le prochain module. Ciao.